Chapitre 2 L'avertissement de Dobby. Harry se retint de pousser un cri, mais il s'en fallut de peu. La petite créature, assise sur le lit, avait de grandes oreilles semblables à celles d'une chauve-souris et des yeux verts globuleux de la taille d'une balle de tennis. Harry comprit aussitôt que c'étaient ces yeux-là qu'il l'avait observé le matin même, cachés dans la haie du jardin. Tandis que Harry et la créature restaient là à s'observer, la voix de Dudley retentit dans le hall d'entrée. Puis-je vous débarrasser de vos manteaux, monsieur et madame Mason ? La créature se laissa glisser du lit et s'inclina si bas que le bout de son nez toucha le tapis. Harry remarqua qu'elle était vêtue d'une espèce de taie d'oreiller dans laquelle on avait découpé des trous pour laisser passer les bras et les jambes. Bonjour, dit Harry, pas très à l'aise. Harry Potter ? Dit la créature d'une petite voix aiguë qu'on devait sûrement entendre dans toute la maison. Oh, monsieur, il y a si longtemps que Dobby rêvait de faire votre connaissance. C'est un si grand honneur. Merci, répondit Harry en longeant le mur vers la chaise de son bureau sur laquelle il se laissa tomber à côté d'Edwige endormie dans sa cage. Il aurait eu envie de demander « Qu'est-ce que vous êtes exactement ?» mais il eut peur d'être impoli et demanda plutôt « Qui êtes-vous » Dobby, monsieur. Dobby, rien de plus. Dobby, l'elfe de maison. Répondit la créature. « Ah, vraiment ?» dit Harry. « Excusez-moi, je ne voudrais pas vous paraître discourtois, mais je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. » Le petit rire faux et pointu de la tante Pétunia s'éleva dans le salon. L'elfe baissa la tête. « Je suis enchanté de faire votre connaissance, croyez-le bien !» s'empressa d'ajouter Harry. « Mais je me demande, quel est le motif de votre présence ?» Eh bien, voilà, monsieur, répondit l'elfe avec gravité. Dobby est venu vous dire... Ah, c'est difficile, monsieur. Dobby se demande par où commencer. Asseyez-vous donc, dit poliment Harry en montrant le lit. Horrifié, il vit alors l'elfe éclater en sanglots. Des sanglots particulièrement bruyants. Asseyez-vous, gémit la créature. Jamais, au grand jamais. Harry eut l'impression que les voix en provenance du salon s'étaient quelque peu troublées. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas vous offenser. » Offenser Dobby ? Sanglota l'elfe. Jamais encore un sorcier n'avait demandé à Dobby de s'asseoir comme un égal. Harry essaya de l'inciter au silence tout en s'efforçant de le réconforter et le fit asseoir sur le lit où il resta là à octer. Il avait l'air d'une grosse poupée repoussante de laideur. Enfin, l'elfe parvint à se calmer et fixa Harry de ses grands yeux humides avec une expression d'adoration. « Les sorciers que vous fréquentez ne doivent pas être très aimables », plaisanta Harry en espérant l'égayer. Dobby hocha la tête, puis, sans prévenir, il se leva d'un bond et se cogna violemment la tête contre la fenêtre en criant « Méchant Dobby, méchant Dobby !»« Arrêtez, qu'est-ce que vous faites ?» chuchota Harry en se précipitant pour ramener Dobby sur le lit. Edwige s'était réveillée en poussant un ululement particulièrement perçant et battait frénétiquement des ailes contre les barreaux de sa cage. « Il fallait que Dobby se punisse, monsieur !» dit l'elfe qui s'était mise à loucher légèrement. « Dobby a failli dire du mal de sa famille. »« Votre famille ?»« Dobby est au service d'une famille de sorciers, monsieur. » Dobby est un elfe de maison qui doit servir à tout jamais la même maison et la même famille. »« Et ils savent que vous êtes ici ?» demanda Harry avec curiosité. Dobby frissonna. « Oh, non, monsieur, non. Dobby va devoir se punir très sévèrement pour être venu vous voir, monsieur. Dobby devra se pincer les oreilles dans la porte du four pour avoir fait une chose pareille. S'il l'apprenait, monsieur... » « Mais ils vont s'en apercevoir si vous vous pincez les oreilles dans la porte du four, non ?»« Dobby en doute, monsieur. Dobby doit toujours se punir pour quelque chose, monsieur. Il laisse le soin à Dobby de s'en occuper. Parfois, il lui rappelle simplement qu'il doit s'infliger quelques punitions supplémentaires. »« Mais pourquoi n'essayez-vous pas de vous enfuir ?»« Pour retrouver sa liberté, un elfe de maison doit être affranchi par ses maîtres, monsieur, et sa famille ne permettra jamais à Dobby d'être libre. Dobby devra la servir jusqu'à sa mort, monsieur. » Harry le regarda avec des yeux ronds. « Et moi qui pensais que c'était un triste sort d'avoir à passer encore 4 semaines ici, dit-il. À côté, les Dursley ont presque l'air humain. Personne ne peut donc vous aider ? Je ne peux pas faire quelque chose pour vous ?» Harry regretta d'avoir parlé, car, à nouveau, Dobby se répandit en gémissements de gratitude. « S'il vous plaît, murmura précipitamment Harry. Je vous en prie, taisez-vous, si jamais les Dursley entendent quelque chose, s'ils s'aperçoivent de votre présence. » Harry Potter demande s'il peut aider Dobby.
Dobby avait entendu parler de votre grandeur, monsieur, mais il ne savait rien de votre générosité. Tout ce qu'on vous a dit sur ma grandeur n'est qu'un tissu de bêtises, dit Harry qui sentait ses joues en feu. Je n'étais même pas premier de la classe à Poudlard, c'était Hermione la meilleure, elle. Mais il s'interrompit. Penser à Hermione lui était douloureux. Harry Potter est humble et modeste, dit Dobby d'un ton révérencieux, ses gros yeux exorbités brillant d'émotion. Harry Potter ne parle pas de sa victoire triomphante sur celui dont le nom ne doit pas être prononcé. Voldemort, dit Harry. Dobby plaqua ses mains contre ses oreilles. Ah, monsieur, ne prononcez pas ce nom, gémit-il. Ne prononcez pas ce nom. Désolé, dit Harry avec précipitation. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Mon ami Ron, par exemple. Il s'interrompit à nouveau. Penser à Ron lui était tout aussi douloureux. Dobby se pencha vers Harry, les yeux ronds comme des phares. Dobby a entendu dire que Harry Potter avait à nouveau affronté le Seigneur des Ténèbres il y a quelques semaines, et qu'il avait réussi à lui échapper une fois de plus, dit Dobby d'une voix rauque. Harry approuva d'un signe de tête et des larmes brillèrent soudain dans les yeux de Dobby. Ah, monsieur, sanglota-t-il en s'essuyant le visage avec un coin de la taie d'oreiller crasseuse qui lui tenait lieu de vêtement. Harry Potter est vaillant et audacieux. Il a déjà bravé tant de dangers. Mais Dobby est venu protéger Harry Potter. Il est venu l'avertir, même s'il doit se pincer les oreilles dans la porte du four pour se punir. Harry Potter ne doit pas retourner à Poudlard. Il y eut un long silence, seulement troublé par des bruits de couteaux et de fourchettes et le ronronnement de la voix de l'oncle Vernon qu'on entendait au rez-de-chaussée. « Quoi ?» balbutia Harry. « Mais il faut que j'y retourne, la rentrée a lieu le 1er septembre. C'est la seule chose qui m'aide à tenir le coup. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre ici. Je n'ai rien à faire dans cette famille, j'appartiens au monde des sorciers, au monde de Poudlard. »« Non, non, non !» couina Dobby en hochant la tête si fort que ses oreilles battaient comme des ailes. « Harry Potter doit rester là où il est en sécurité. Il est trop grand, trop généreux pour qu'on prenne le risque de le perdre. Et si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. »« Pourquoi ?» s'étonna Harry. « Il existe un complot, Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard cette année. » murmura Dobby en se mettant soudain à trembler de tous ses membres. Il y a des mois maintenant que Dobby est au courant. Harry Potter ne doit pas mettre sa vie en péril. Il est trop important, monsieur. Et quels sont ces événements si terrifiants ? demanda aussitôt Harry. Qui est à l'origine de ce complot ? Un drôle de bruit s'échappa de la gorge de Dobby qui se cogna frénétiquement la tête contre le mur. D'accord, d'accord s'exclama Harry en saisissant l'elfe par le bras pour l'éloigner du mur. Vous ne pouvez pas me le dire, je comprends très bien. Mais pourquoi prenez-vous la peine de me prévenir, moi ? Une pensée désagréable lui vint alors à l'esprit. Attendez, est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec avec vous savez qui ? Répondez-moi simplement d'un signe de tête, s'empressa-t-il d'ajouter en voyant que Dobby s'approchait à nouveau du mur. Lentement, Dobby fit non de la tête. Non, cela ne concerne pas celui dont le nom ne doit pas être prononcé, monsieur. Mais les yeux de Dobby étaient grands ouverts, comme s'il essayait de suggérer quelque chose à Harry. Celui-ci, cependant, ne voyait absolument pas où il voulait en venir. « Il n'a pas de frère ?» Dobby hocha à nouveau la tête, les yeux plus exorbités que jamais. « Dans ce cas, je ne vois pas qui d'autre aurait le pouvoir de provoquer des événements terrifiants à Poudlard, » dit Harry, « surtout face à Dumbledore. Vous savez qui est Dumbledore, n'est-ce pas ?» Dobby baissa la tête. « Albus Dumbledore est le plus grand directeur que Poudlard ait jamais eu. Dobby le sait, monsieur. Dobby a entendu dire que les pouvoirs de Dumbledore rivalisent avec ceux de celui dont on ne doit pas prononcer le nom au plus fort de sa puissance. Pourtant, monsieur... » La voix de Dobby se transforma en un murmure pressant. « Il y a des pouvoirs que Dumbledore des pouvoirs qu'un sorcier digne de ce nom. » Et avant que Harry ait eu le temps de réagir, Dobby sauta du lit, attrapa la lampe posée sur le bureau de Harry et commença à se donner des coups sur la tête en poussant des cris assourdissants. Au rez-de-chaussée, il y eut un silence soudain. Un instant plus tard, Harry, le cœur battant à tout rompre, entendit l'oncle Vernon se diriger vers le hall en lançant d'une voix forte « Dudley a encore dû laisser sa télévision allumée. Le garnement. »« Vite, dans le placard !» murmura Harry en poussant Dobby dans la penderie qu'il referma sur lui. Il se jeta ensuite sur le lit au moment où la poignée de la porte tournait. « Tu peux m'expliquer ce que tu es en train de fabriquer ?» dit l'oncle Vernon sans desserrer les dents, son horrible visage tout près de celui de Harry. « Tu viens de gâcher la chute de ma blague sur le golfeur japonais. Encore un bruit, et je te ferai regretter d'être venu au monde, mon garçon. » Et il quitta la chambre d'un pas sonore. Tremblant de la tête aux pieds, Harry délivra Dobby de la penderie.
Vous avez vu comment c'est ici, dit-il. Vous comprenez pourquoi il faut que je retourne à Poudlard? C'est le seul endroit où où je crois avoir des amis. Des amis qui n'écrivent même pas à Harry Potter, dit Dobby d'un ton sournois. J'imagine qu'ils ont dû... Mais au fait, dit Harry en fronçant les sourcils. Comment savez-vous que mes amis ne m'ont pas écrit? Dobby se tortilla sur place, visiblement mal à l'aise. Harry Potter ne doit pas se fâcher contre Dobby. Dobby a voulu faire pour le mieux. C'est vous qui avez intercepté mes lettres. Dobby les a apportées avec lui, monsieur, dit l'elfe. Il fit un rapide pas en arrière pour rester hors de portée de Harry et tira une épaisse liasse d'enveloppes de sa tête d'oreiller. Harry reconnut l'écriture propre et nette d'Hermione et celle beaucoup plus désordonnée de Ron. Il aperçut même un gribouillis qui semblait être de la main de Hagrid, le garde-chasse de Poudlard. L'air anxieux, Dobby regarda Harry en clignant des yeux. Harry Potter ne doit pas se mettre en colère. Dobby espérait que, si Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Harry Potter ne voudrait plus retourner à l'école, monsieur. Harry n'écoutait pas. Il essaya d'arracher les lettres des mains de Dobby, mais celui-ci fit un bond en arrière pour se maintenir hors de portée. Harry Potter aura ses lettres, monsieur, à condition qu'il donne sa parole à Dobby qu'il ne retournera pas à Poudlard. Ah, monsieur, il ne faut pas que vous affrontiez un tel danger. Promettez-moi que vous ne retournerez pas là-bas. Je ne promettrai rien du tout, répliqua Harry avec colère. Rendez-moi les lettres de mes amis. Dans ce cas, Harry Potter ne laisse pas le choix à Dobby, dit l'elfe avec tristesse. Et avant que Harry ait pu faire un geste, Dobby se précipita sur la porte de la chambre, l'ouvrit et dévala l'escalier. La gorge sèche, l'estomac noué, Harry se rua derrière lui en essayant de ne pas faire de bruit. Il sauta d'un bond les 6 dernières marches et atterrit sur la moquette du hall d'entrée avec la souplesse d'un chat cherchant Dobby des yeux. De la salle à manger lui parvenait la voix de l'oncle Vernon qui disait « Racontez donc à Pétunia cette histoire désopilante sur les plombiers américains. Monsieur Mason, elle a tellement envie de la connaître. » Harry se précipita dans la cuisine. Lorsqu'il arriva devant la porte, il crut recevoir un coup de poing à l'estomac. Le chef-d'œuvre pâtissier de sa tante, la montagne de crème et de violettes en sucre, flottait dans l'air, près du plafond. Dans un coin, il vit Dobby accroupi sur le buffet. « Non, dit Harry d'une voix rauque. S'il vous plaît, pas ça. Ils vont me tuer. Harry Potter doit promettre qu'il ne retournera pas à l'école. Dobby, s'il vous plaît, promettez-le, monsieur. C'est impossible. » Dobby le regarda d'un air désespéré. Dans ce cas, Dobby doit agir, monsieur, pour le bien de Harry Potter. Et l'immense gâteau s'écrasa sur le carrelage dans un fracas épouvantable. Le plat vola en éclats, éclaboussant les murs et les fenêtres de crème fouettée et de violettes. Dobby disparut alors avec un bruit sec, comme le claquement d'un fouet. Des cris retentirent dans la salle à manger et l'oncle Vernon surgit dans la cuisine où il trouva Harry figé de terreur et couvert des pieds à la tête de gâteau à la crème. Tout d'abord, il sembla que l'oncle Vernon allait réussir à minimiser l'incident. Ce n'est rien, c'est notre neveu, il est un peu perturbé, il a peur de voir des gens qu'il ne connaît pas, alors il reste dans sa chambre au premier étage. Il ramena les Mason stupéfaits dans la salle à manger, promit à Harry de l'écorcher vif dès que ses invités seraient partis et lui donna une serpillière. La tante Pétunia dénicha un peu de glace dans le congélateur et Harry, toujours sous le choc, entreprit de nettoyer la cuisine. À ce moment de la soirée, l'oncle Vernon aurait encore pu conclure son marché s'il n'y avait pas eu la chouette. La tante Pétunia était en train d'offrir des chocolats à la menthe lorsqu'une énorme chouette s'engouffra dans une fenêtre de la salle à manger, laissa tomber une lettre sur la tête de Madame Mason et ressortit aussitôt. Madame Mason poussa un hurlement et se rua hors de la maison en criant qu'elle ne voulait plus rester un instant dans cette maison de fous. Monsieur Mason, lui, resta juste assez longtemps pour préciser aux Dursley que son épouse avait une peur bleue des oiseaux de toute forme et de toute taille et leur demandait si c'était là leur conception de l'humour. Dans la cuisine, Harry, appuyé sur le manche de son balai de peur que ses jambes ne le trahissent, vit l'oncle Vernon s'avancer vers lui, une lueur démoniaque dans ses yeux minuscules. « Lis ça !» siffla-t-il d'un ton mauvais en brandissant la lettre que la chouette avait apportée. « Allez, lis !» Harry prit la lettre. Ce n'était pas une carte d'anniversaire. « Cher Monsieur Potter, nous avons été informés qu'un sortilège de lévitation a été utilisé dans votre lieu de résidence ce soir à 9h12. Comme vous le savez, les sorciers de premier cycle ne sont pas autorisés à jeter des sorts en dehors de l'école, et toute récidive dans l'utilisation de tels sortilèges pourrait entraîner votre expulsion de la dite école. Décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, article 1875, alinéa C. Nous vous rappelons également que toute pratique de sorcellerie susceptible d'être marquée par des membres de la communauté
communauté non magique, Moldu, constitue un délit puni par l'article 13 du Code du secret établi par la Confédération internationale des mages et sorciers. En vous souhaitant d'agréables vacances, nous vous prions de croire, cher Monsieur Potter, en l'assurance de nos sentiments distingués. Mafalda Hopcrick, service des usages abusifs de la magie, ministère de la magie. Harry releva la tête et déglutit avec difficulté. « Tu ne nous avais pas dit que tu n'avais pas le droit de faire de magie en dehors de l'école ?» dit l'oncle Vernon avec une lueur démente dans le regard. « Tu as sans doute oublié de nous en parler. » Il avait l'air d'un énorme bulldog toutes dents dehors. « Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi, mon garçon. Désormais, tu seras enfermé dans ta chambre, et tu ne retourneras jamais dans cette école. Jamais. Car de toute façon, si tu essayes de t'échapper à coups de formule magique, tu seras renvoyé. » Et avec un rire de fou furieux, il traîna Harry jusqu'au premier étage. L'oncle Vernon tint parole. Le lendemain matin, il fit venir quelqu'un pour poser des barreaux à la fenêtre de la chambre de Harry, et il se chargea lui-même d'installer une petite trappe au bas de la porte pour qu'on puisse lui passer de quoi se nourrir 3 fois par jour. Harry avait le droit de sortir une fois le matin et une fois le soir pour utiliser la salle de bain. Le reste du temps, il était bouclé dans sa chambre. 3 jours passèrent, et les Dursley se montraient toujours aussi intraitables. Harry ne voyait aucune issue. Allongé sur son lit, il regardait le soleil se coucher en se demandant avec tristesse ce qui allait bien pouvoir lui arriver. À quoi bon essayer de s'échapper par la magie si cela devait entraîner son exclusion de Poudlard? D'un autre côté, la vie à Privet Drive n'avait jamais été aussi insupportable. À présent que les Dursley étaient certains qu'ils ne risquaient pas de se retrouver transformés en chauve-souris, il avait perdu sa seule arme contre eux. Dobby l'avait peut-être sauvé d'événements terrifiants, mais au train où allaient les choses, il allait probablement finir par mourir de faim. La trappe aménagée dans la porte bascula, et la main de la tante Pétunia apparut, poussant à l'intérieur de la chambre un bol rempli de soupe en boîte. Harry, qui avait mal à l'estomac à force d'avoir faim, sauta à bas du lit et saisit le bol. La soupe était froide, ce qui ne l'empêcha pas d'en avaler la moitié d'une seule lampée. Il traversa alors la chambre et versa dans la mangeoire vide d'Edwige les quelques morceaux de légumes détrempés restés au fond du bol. La chouette ébouriffa ses plumes et lui lança un regard dégoûté. « Ce n'est pas le moment de faire le fin bec, c'est tout ce qu'il y a à manger, » dit-il d'un air sombre. Il alla reposer le bol vide près de la trappe et retourna s'allonger sur le lit en ayant encore plus faim qu'avant. En admettant qu'il soit encore vivant dans 4 semaines, que se passerait-il s'il ne se montrait pas à Poudlard? Enverrait-il quelqu'un pour voir ce qui se passait? Parviendrait-il à obliger les Dursley à le laisser partir? La pièce devenait de plus en plus sombre. Épuisé, l'estomac gargouillant, tournant et retournant sans cesse dans sa tête les mêmes questions insolubles, Harry sombra dans un sommeil agité. Il rêva qu'on le montrait dans un zoo. Sur sa cage, un écriteau indiquait « Sorcier de premier cycle ». Allongé sur une litière de paille, faible et affamé, il voyait les visiteurs le regarder avec des yeux ronds. Dans la foule, il reconnaissait Dobby et se mettait à crier pour l'appeler à l'aide, mais il l'entendait lui répondre « Harry Potter est en sécurité dans sa cage, monsieur !» Puis l'elfe disparaissait. C'était alors au tour des Dursley d'apparaître, et il voyait Dudley taper sur les barreaux de la cage en se moquant de lui. « Arrête !» marmonnait Harry, tandis que le bruit lancinant des coups sur le métal martelait son cerveau douloureux. « Laisse-moi tranquille, arrête, j'essaie de dormir. » Il ouvrit soudain les yeux. Le clair de lune entrait par la fenêtre, et quelqu'un l'observait véritablement à travers les barreaux. Un visage constellé de taches de son, avec des cheveux roux et un long nez. Harry reconnut aussitôt Ron Weasley.